Je pense que ça va être de pire en pire pour pas mal d'Américains et aussi pas mal d'Européens parce que c'est une attaque, pour moi c'est une attaque contre la démocratie, pas une attaque mais comment dire, c'est un danger pour la démocratie, un danger pour c'est la République, c'est le pouvoir des riches. Quand on voit qu'il est avec Nance, quand on voit qu'il a mis à la santé quelqu'un qui pense qui était anti-vax, qui pense que le fluor donne le cancer. C'est des choses que moi je ne pensais pas capable que ça arrive, quoi. Vous étiez surprise de le voir réélu? Ah oui. Enfin, j'avais peur, mais honnêtement, ça me hérisse le poil, quoi. Et par rapport à la France, qu'est-ce que vous pensez que ça aura comme effet en France, la politique française? Ben, ça va un peu perturber les relations. Et je pense que ça va peut-être aussi favoriser l'extrême droite. C'est ça. Et vous pensez que, par exemple, Elon Musk, il a beaucoup de pouvoir? Oui, il a beaucoup de pouvoir et il va tout faire pour que les hyper riches payent de moins en moins d'impôts. Et comme d'habitude, mais qu'est-ce qu'il va payer? Ce sont les revenus modestes. Il va y avoir du recul, notamment sur le droit à l'avortement. Il y a des États qui sont hyper réactionnaires. Donc pour moi, c'est un vrai recul des libertés et la haine de l'autre, quoi. Et vous pensez en combien de temps vous commencerez à voir ces problèmes dont vous parlez? Moi, je pense que ça va aller très rapidement. Est-ce que ça vous a surpris déjà qu'il a été réélu? Je n'irais pas jusqu'à dire qu'il était surprise, mais ça ne veut pas forcément dire. Pourquoi? Parce qu'en se rendant compte de manière objective, il a l'importance pas que aux États-Unis mais dans le monde entier, parce que cette décision, ça se fait par tous les pays. Et on va dire que nous, on n'est pas du tout d'accord avec tout ce qu'il fait. Quelle influence vous pensez qu'il aura sur la France, par exemple? Je pense que ça n'aura pas forcément un impact positif. Après, peut-être point de vue économique, on sait que Trump, voilà, il a toutes ses licences d'économie et tout, voilà. Donc niveau économique, voilà, on peut pas forcément rien dire. Mais c'est vrai que pour tout le reste, niveau éthique et tout, voilà, on n'est pas au top avec Trump. À partir du moment où son meilleur pote, c'est voilà, Mila et Elon Musk. Vous pensez qu'Elon Musk, en fait, il a pris beaucoup de pouvoir avec Trump, même s'il a même beaucoup pas... trop. Oui, énormément. Le mot trop est très important. Il a trop de pouvoir. Vous pensez que la France ira dans quelle direction par rapport à... Alors, nous, on préférait aller dans une direction différente, mais avec ce qui se passe au niveau politique actuellement, on va dire que l'espoir est mitigé. D'accord. La démocratie, vous croyez qu'elle va survivre aux États-Unis? Elle a intérêt. Parce que rébellion, il n'y a pas de photo là-dessus. Affordability, that I can live a lifestyle and retire, not have to work until I'm dead. The political side of it was a bonus after the November election, that I'm out of the United States and I'm now in a country who sees the rights of all people, especially, and let's not forget the women, that their rights are upheld and respected. So, what are your expectations for the next year of Trump's presidency? What do you think is going to happen in the next year? Nothing that's going to help the middle class or anyone that's in need. The top 10% will benefit. The 1%, they already have. It's just billions upon billions of dollars just being hoarded. We have to look at the past 40 years where trillions upon trillions of dollars has shifted from the 90% to the 10%, and this is not going to end. It's going to keep going as long as people are uneducated and they do not want to view the facts as they are and what has happened to the United States over the past 40 years. Do you think that there could be any positive contributions under Trump? The Trump administration?
No. Do you think that the Trump presidency is going to affect France now that you live here and Europe in general? And if so, how? My fear is that the markets could react in such a way which capitalism has to implode upon itself to sustain, because profit is not infinite. And if the markets do implode, it's going to be worldwide. And that could affect the economy in the EU dramatically. But at least here there are safety nets. And the United States doesn't have a safety net. There'll be people that won't be able to afford anything. Right. They'll be out of work. It'll be too bad. But I think that the EU has got a better handle on. I mean, you can just look at the pandemic and how the EU handled it in comparison to the United States. And what about democracy? Will it survive under Trump? Well, Would you we consider? we shall see. But the Supreme Court says if a president has an official duty, they're immune from prosecution. They can't be held liable for it. So your guess is as good as mine on that. Pas très heureux qu'il soit réélu pour ma part, mais pas forcément surpris non. Vous n'êtes pas très favorable? Vous avez donné des raisons pourquoi? Parce que je pense qu'il faut favoriser plus l'immigration que de la repousser. Il faut être un petit peu plus ouvert et un peu moins dictateur quand on est en démocratie. Vous êtes surpris qu'il a été réélu? Surpris, je pense pas, parce que on pouvait s'y attendre un peu d'une certaine manière. Il avait déjà été élu, et puis on a vu le travail de fond un peu fait par justement Elon Musk, ce genre de personnes qui font du travail de fond sur analyser les idées d'extrême droite aux États-Unis, quoi. Ça m'étonne pas tant que ça. What do you expect will happen in the next year with Trump? He has a lot of plans. Do you think that he will? Yeah, I don't expect much for people, but I think it will do a lot of bad things for really some minorities, especially like migrants and trans a lot of people, yeah. Like really vehement against them, I guess. Do you think there could be any positive contributions with the Trump administration? I don't think so. Like for the past mandates, he did it, but wasn't like the value for the people. Really, the people. It was more for the financial powers and things like that. That was big up. And I think he's going to continue to build power, Yeah. financial. Yeah, I guess. I mean, he has this background, like from financial things and all the real estate and things like that. So I guess he just fights for his own interests and his class interests in some way. And how do you think his presidency will affect Europe and France in particular? For that specific thing, I don't really know, because like he has really, like the United States of America, not only Trump, has big diplomacy power over the world. And he's presenting himself like the savior of the world, like I will stop the war in Ukraine, I will stop the war in Gaza, like that. But I don't think it will be effective. There is this ceasefire now in Gaza, but it's him, which is called Pétré Laurier, I don't know how to say it in English. Accolades. Yeah, Uh-huh. even if it's not continent for now, so I don't know, we'll see. Okay. But I know he put some pressure on Europe for all the American industry and the partnership between the two continents. What do you think about American democracy? Will that survive Trump, in your opinion? I mean, it survived once. I really hope it survived twice. And what about the influence of Elon Musk? Do you think that he has a lot of influence? Yeah, definitely. And not only him, but he is really vehement and he talks a lot, and he has Twitter now, so he has his platform to just push his ideas. So I guess he had a good, really
Il a eu vraiment une carte à jouer sur l'élection présidentielle, tu vois. He had a hand in the election. Yeah, definitely. Basically because of his ex. Yeah, we can't say it's rigged because it's still like people voting, but people vote, they watch TV, they watch social media, and if all the TVs and all the social medias are completely rigged by alt-right ideas, you can't vote properly. Are you afraid that will happen in France? Yeah, as well? definitely. Yeah, and it's already happening Yeah. in some ways. So. Is there any ways to stop that, or do you think we're just? I mean, we fight the best we can. Moi, j'étais un peu surprise. Après, je n'avais pas trop les élections. Mais je pense que j'espérais qu'il ne passe pas vu toutes les horreurs qu'il dit. Donc, je pense que j'étais dans le pays à me dire qu'il ne sera pas élu. Mais après, j'étais surprise, mais pas trop. Ça concernant les choses proposent. En fait, moi, j'ai surtout regardé les choses qui disaient, par exemple, sur ça, et je ne comprends pas comment c'est un peu un fou, tu vois, pour les gens. Et je comprends pas comment les Américains ils peuvent les lire pour ça, même si les valeurs qui les ressemblent. Enfin, je trouve ça aberrant. Avec tel propos, Je pense qu'il est déjà plus dynamique que l'ancien, rien que par rapport à ça. Et voilà. Mais personnellement, je ne m'intéresse pas trop aux élections américaines. D'accord. Mais lui, il parle tellement que tout le monde entend ce qu'il a à C'est ça, dire. oui. Donc, Il parle plus fort que les autres. il parle plus fort et il a beaucoup de promesses et des bonnes et peut-être mauvaises. Mais vous pensez pendant la prochaine année, qu'est-ce que vous prévoyez en fait avec Trump? Qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il fera? Oui, il dit beaucoup, mais est-ce qu'il fera beaucoup? Moi, je pense qu'il fera pas mal de choses. Et comme vous dites, soit positivement ou négativement par rapport à l'Europe, si c'est par rapport à l'Europe, moi, je pense qu'il va faire. Peut-être pas tout, parce qu'il y a des choses qu'il peut faire et pas d'autres tout seul, mais il y a des choses qu'il peut faire tout seul tout de suite, juste par décret. Et par exemple aux taxes douanières, etc. Ouais. Donc ça peut être mauvais pour l'Europe, pour l'exportation de nos produits français, par exemple. Ils sont déjà pas mal chers aux États-Unis. Je connais bien parce que j'ai le fils à ma femme qui travaille à Atlanta. Ok. Et est-ce que vous voyez aux informations peut-être l'influence que quelqu'un comme Elon Musk a sur Trump en ce moment? Oui. Vous pensez qu'il a beaucoup d'influence avec son site? Oui. Et Mais dans quel sens? moi je pense, personnellement, je pense que ce sont dans son gouvernement, il a pris beaucoup de milliardaires. Et dont Elon Musk, je pense que ces hommes-là, ils sont tous... ils sont fous pour moi. Même Trump. Hein. Et moi, je pense que c'est pour avoir la toute-puissance. Parce que c'est un homme, déjà, tous ces gens qui sont autour de lui, ils sont tout puissants. Et lui, il veut être super puissant.